Hello, me revoilà. Nous avons fini de parler des erreurs que vous faites dans la constitution du dossier, dans le CV, dans la lettre de motivation. Là, nous allons parler de l'adresse mail que vous utilisez pour envoyer vos dossiers. Faites toujours en sorte d'avoir l'adresse mail professionnelle. Quand je dis professionnel, je vais prendre deux exemples. Je reçois une candidature avec l'adresse mail qui s'affiche, qui est bon, Edith Choco ou bien Baby Girl ou des choses comme ça. babygirl@gmail.com. Quand un recruteur reçoit ça, d'abord, on pense un peu à la personnalité du candidat qui a envoyé son dossier par une adresse mail comme ça. Ça n'envoie pas une image flatteur de vous. Donc, assurez-vous de toujours avoir des adresses mail. Comme je prends mon cas, mon nom c'est aficredo.tu, mais vu que c'est trop long, je ne vais pas faire aficredo.tu@gmail.com pour envoyer mes dossiers. Donc, je fais tu.credo, ou soit je fais t.credo, ou soit je fais c.tu@gmail.com. Donc, débrouillez-vous, bon, recréez, je ne vais même pas dire débrouillez-vous parce que ce n'est pas compliqué. Recréez de nouvelles adresses email professionnels qui envoient des images ou bien une image flatteur de vous. Maintenant, à part le fait d'avoir une adresse mail professionnelle, il faut éviter de lier vos adresses mail à vos comptes des réseaux sociaux. Parce que le recruteur, quand il fait le tri des dossiers, il est maintenant sûr de convoquer un certain nombre en entretien. Maintenant, par rapport à ce certain nombre-là, il va aller faire des recherches poussées. Ça dépend de l'entreprise qui recrute ou du poste pour pouvoir cerner votre personnalité. Et quand vous liez vos réseaux sociaux à votre adresse mail, ce qui se passe, c'est que dès qu'il va taper l'adresse mail, il va voir vos différents réseaux sociaux qui vont sortir. Ce qui va se passer, c'est qu'il va faire des recherches poussées sur vous avec votre adresse mail et il va tomber sur vos pages des réseaux sociaux. Et si l'activité que vous menez sur ces pages n'est pas flatteur ou ne vend pas une bonne image de vous, vous pouvez avoir votre dossier qui va se retrouver à la poubelle. Donc, on fait aussi des recherches avec votre nom. Donc, on tape votre nom dans le moteur de recherche Google et Google nous sort toutes vos pages, tout ce que vous faites sur Internet, votre présence en ligne. Google l'affiche et là, on peut cerner votre personnalité. Je prends le cas d'une fille qui s'exhibe à moitié nue sur les réseaux sociaux pour une entreprise qui se veut avoir une bonne réputation auprès de ses clients, ses fournisseurs, ses partenaires. Elle va être réticente à vous engager. Donc, pour un homme, un jeune homme qui s'affiche peut-être avec de la cigarette, avec des joints ou bien en mauvaise compagnie sur les réseaux sociaux, cela peut lui porter préjudice. Et aussi, quand vous n'avez pas de présence en ligne aujourd'hui, les recruteurs sont réticents à vous recruter parce que on est à l'ère du digital et il est important que vous ayez une présence en ligne, mais pas n'importe quelle présence. Ayez une bonne présence en ligne qui a un lien avec vos hobbies, vos activités, vos passions, vos activités professionnelles. Et cela permet aux recruteurs de se mettre déjà dans le bain, de cerner votre personnalité et d'avoir même des questions préétablies à vous poser par rapport à ce que vous faites comme activité professionnelle et autres. Et quand vous avez un bon profil en ligne, quand vous vous intéressez à des choses qui sont intéressantes pour le recruteur, vous avez plus de chances même d'avoir en face de vous un recruteur passionné avant de vous rencontrer. Et moi, je vais vous conseiller d'utiliser le réseau LinkedIn pour ceux qui veulent évoluer dans le domaine professionnel. Parce que ce réseau déjà vous offre la possibilité de remplir un CV. Votre profil, en fait, c'est votre CV sur LinkedIn. Vous mettez tout ce que vous avez eu à faire comme études, comme formation, comme expérience professionnelle et vous pouvez détailler. Vous avez la possibilité de rencontrer des chefs d'entreprise, de rencontrer des recruteurs, de vendre votre profil en ligne. Donc, si vous voulez avoir plus d'opportunités dans le domaine professionnel, allez sur LinkedIn et ayez un bon profil sur LinkedIn.
Donc là, je viens de vous parler des recherches que les recruteurs font sur vous. Donc, commencez vous-même par faire des recherches sur vous, sur Internet, et voyez ce qui sort quand vous tapez votre nom sur Google. Quand vous n'avez pas une bonne réputation sur les sites, sur les réseaux sociaux, si vous voulez avoir une bonne carrière professionnelle, je vous conseille d'aller les supprimer et d'adopter dorénavant les bonnes pratiques sur Internet. Merci d'avoir suivi la vidéo. À la prochaine. Et n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne.